cette exposition sont présentées toute une nouvelle série de pièces qui sont des sortes de cabanes, mais qui sont aussi surtout des sortes de modèles réduits d'éventuelle architecture, mais des modèles qui sont vraiment assez rudimentaires, tels qu'on pourrait les faire dans un atelier pour esquisser les premiers pas d'une architecture. J'aimais beaucoup l'idée de la cabane parce que c'est finalement le seul espace où sont sans cesse mêlées une certaine idée de l'intériorité qui est confrontée au flux de l'extériorité. C'est-à-dire que la cabane finalement est traversée par la rue et que les frontières entre l'intérieur et l'extérieur sont complètement, presque minces, complètement effacées. Ces cabanes ont commencé à être faites dans mon atelier avec tous les cartons, tous les éléments un peu qui servaient aux réalisations d'autres pièces. Je commençais à conserver ces éléments et à les regarder en essayant de développer ce qu'ils indiquaient. Je commençais à les lire comme des cartes potentielles du monde, ou en tout cas de montrer à quoi ces sortes de cartons qui devenaient des cabanes pouvaient renvoyer à des choses qui étaient beaucoup plus cosmiques, comme des sortes d'habitations vraiment du monde. Tous ces cartons étaient ensuite réalisés en cuivre, en bronze ou en aluminium. Et donc cette espèce d'apparence qu'elles ont à premier abord assez pauvre est tout à fait trompeuse parce qu'elles sont réalisées avec des matériaux contraires qui sont très stables, très solides et très précieux. Ces cabanes, elles sont aussi consolidées ou construites avec des livres. Il y a beaucoup d'agendas. Pour moi, l'agenda était aussi une sorte de manière de cartographier le temps dans l'espace, dans la vie d'une personne, puisqu'on reporte les journées qui se déroulent dans une vie, les événements, donc c'était aussi une sorte de cartographie. Les livres, c'est aussi ce qui nous permet de découvrir énormément des cultures, des histoires, et enfin, c'est aussi une façon de se déplacer dans le temps et dans l'espace. Il y a 2 sculptures qui s'appellent les gardiens, et j'aime bien toujours ouvrir une exposition avec un gardien. Les gardiens, ce sont des sculptures en bronze qui sont des sortes de chaises sur lesquelles il y a moulé des tiges qui gardent à la fois la place d'un potentiel gardien, puisque le gardien est toujours absent, et qui en même temps désigne les 4 points cardinaux. Souvent les gardiens dans les musées ont toujours un point de vue dans lequel ils peuvent contrôler le mieux l'exposition. Ici c'est le même cas, au fait, je choisis un point de vue du gardien, mais ces sculptures dont le vrai gardien est absent, gardent aussi les autres pièces. Il y avait aussi cette idée d'avoir une sorte de circulation et de mobilité entre les différents éléments. Tout le sol est recouvert de différents matériaux, différents sols qu'on utilise intérieurs, qui sont des moquettes, des linoléums ou encore des sisal, et qui sont déroulés de manière pas tout à fait fixe, qui restent tout à fait ouverts sur les extrémités, vraiment un petit peu comme des feuilles, des cartes qu'on aurait dépliées et dont on aurait laissé les bouts un petit peu enroulés. La deuxième installation dans cette exposition, c'est une installation qui reprend de façon tridimensionnelle mes dessins, ma pratique du dessin. Je voulais vraiment créer un espace où le spectateur pouvait rentrer dans l'espace du dessin, parce qu'il y a toujours une sorte d'écho, de va-et-vient entre mes œuvres sur papier et mes installations. Et il y a par exemple une sculpture qui fait partie de cette installation qui commence avec une prise qui devient complètement rigide, qui ensuite se transforme en une branche, et cette branche se transforme en corde, et le tout forme une boucle, un peu comme si l'énergie qui passait à l'intérieur de cette sculpture fonctionnait, s'auto-alimentait et trouvait une façon d'exister dans cette dimension-là. On y voit également une sorte de pneu qui est éclaté, qui est arrêté dans sa vitesse, et tout ce qui reste de cette explosion, c'est le trait de la ligne de rupture de la vitesse de ce pneu. Ces savons ont été montés un peu en totem, et chaque savon correspond à des pièces qui se sont réalisées. Il y a par exemple l'installation de Central Park, des Airlines, il y a l'exposition du Red Brick Museum, il y a l'exposition du Migros Museum. Donc il y a 10 savons, il y a donc 10 années d'exposition.
Cette exposition ici à Hong Kong est pour moi aussi un nouveau chapitre, quelque chose qui va ouvrir d'autres expositions dont on va retrouver certainement des suites dans les projets à venir, qui sont surtout à la Biennale d'Istanbul ou celle de Buenos Aires. Ce travail qui est présenté ici va me permettre certainement d'utiliser certaines idées dans des nouveaux lieux, des nouveaux contextes à l'étranger.